Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mams Freestyle. Parce que là, je vais vous parler d'un sujet qui est plutôt intéressant et très d'actualité. Il s'agit de l'uniforme de retour dans nos écoles. Oui, parce qu'avant il y avait la blouse, donc c'était une sorte de tenue unique, peut-être. Peut-on dire ça plutôt comme ça? Alors là, Béziers va tester, vous le savez, l'uniforme. Pour 200 boules, donc bien évidemment, c'est la région et la ville qui vont aider donc vos impôts, bien évidemment. Et donc, ouais, c'est toujours pareil, hein, l'État, non, non, c'est gratuit. Non, c'est pas gratuit, c'est nos impôts qui payent. Donc, arrête de dire le mot gratuit parce que ça va finir par être un petit peu saoulant et on n'est pas dupe. Enfin, du moins, la grande partie des ceux qui sont réellement éveillés pour le coup, mais éveillés dans le bon sens du terme, j'entends, savent que c'est nos impôts, vos impôts qui payaient ce genre de trucs. Moi, je suis pas pour l'uniforme, surtout que j'ai pris, vous savez, la photo en pastille sur euh, le comment, euh, sur l'illustration de la vidéo. On va y arriver, y arriver. Bah, la jupe pour les filles, elle est ample et elle est plutôt courte. Donc ça me rappelle un peu Britney Spears. Oops, I did it again. Voilà, bon, je trouve qu'elle était vraiment très sexy avec le petit chemisier. J'aimais beaucoup faire ça quand j'étais gamine d'ailleurs, un chemisier comme ça. Et ouais, j'aimais bien ça quand j'avais 15-16 ans. Euh, et avec un jean un peu large et voilà, et des tennis ou des baskets ou des Converse. Voilà, c'était un peu mon look. J'aimais bien ce look-là, c'est très américain. Moi, j'ai connu l'époque où c'était le rêve américain encore. Ah oui, c'était Clinton. Oui, bon, on sait ce que c'est que Clinton maintenant. On a découvert Monica Lewinsky. Hillary, elle en a quand même bouffé des vertes et des pas mûres, même si c'est une véritable saloperie. Hillary Clinton. Non, c'est pas parce que c'était une femme qu'elle s'est fait battre par Trump, c'est juste parce que c'était une belle saloperie, comme les Obama. Bon, bref. Les démocrates, de toute façon américains, c'est de la belle saloperie. Mais en même temps, les républicains aussi. Il y a que Trump qui est pas va en guerre. De tous les républicains et démocrates, c'est le seul. C'est le seul. À tel point que si la Russie et l'Europe rentraient en guerre, ils viendraient pas nous sauver les miches. Ils démerdez-vous. Vous avez foutu la merde. Enfin bon, Biden a foutu un peu la merde aussi avec Nord Stream. Mais bon, c'était pas Trump. Donc, il s'en lave un peu les mains. Voilà, c'est un homme fort. Il va revenir au pouvoir, rassurez-vous, je le pense. Si les Américains revotent Biden, je crois qu'on serait en droit de leur foutre une petite bombe nucléaire. Non, je rigole. On va pas leur souhaiter la mort à ces gens-là, les pauvres. Mais honnêtement, voilà. Donc, pour revenir, parenthèse fermée, américaine. Puis vous voyez, j'ai une casquette américaine. J'adore les visières américaines. J'adore ce look de casquette là. Les rappeurs là, avec leur casquette plate, là, je supporte pas ça. Je trouve que ça fait ploucouille à souhait. Même si elle coûte 1000 balles, la casquette, ça fait plus. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Bon. Ils sont bien plus ploucs que même les agriculteurs, ils ont des casquettes sympas comme ça. Voilà. Donc, bon. J'ai fait une vidéo là-dessus, allez la voir. Et puis j'en ai fait une récemment sur les marins pêcheurs. Allez la découvrir elle aussi. Bon. Donc, l'uniforme, donc, à Béziers, donc, monsieur Ménard, une espèce de petite girouette. Alors lui, il change d'avis comme de caleçon ou de chemise, je ne sais quoi. C'est assez hallucinant. Il va là où le vent le mène, en fait, là où la doxa mène. Attends, c'est ça la doxa, je vais aller contre. Enfin, c'est juste un truc de dingue, quoi. Soit puis même, des fois, il va avec la doxa. Enfin, ce mec-là, il est bien gentil, il tutoie tout le monde absolument, donc un manque de respect absolument ignoble. Puis voilà, quoi. Bon, les girouettes, moi, comme ça, en politique, j'aime pas ça. Bon. Et donc l'uniforme, si vous regardez bien, bah il est pas terrible. La facture est pas top. Quand on voit que le tissu est mou, ça a pas de tenue. Enfin, ça vaut pas l'uniforme anglais des écoles privées, parce que c'est que les écoles privées en Angleterre qui ont l'uniforme, pas les publics. Donc là, ils veulent instaurer une tenue, enfin un uniforme dans le public. Moi, je dis à la limite, tu fais dans le privé un uniforme, mais un digne de ce nom. Là, les parents qui mettent leurs gamins dans le privé de toute façon ont les moyens de leur payer un truc correct. Pas besoin d'être subventionné voilà, sauf pour les boursiers éventuellement. Moi, mes enfants étaient boursiers, mais j'ai voulu les mettre dans le privé parce que je voulais qu'ils aient un enseignement digne de ce nom. Donc, ils étaient en privé catholique, qu'ils aient une éducation religieuse et ils n'ont pas été baptisés, mes enfants. Donc, ils choisissent s'ils veulent se faire baptiser, s'ils veulent embrasser Hare Krishna ou s'ils veulent embrasser la religion musulmane ou le judaïsme, etc. Ils choisissent.
en adulte. Je ne leur impose pas le baptême. Bon, ça c'est ma vision des choses. Je suis poly-religieuse, à la limite païenne. Parce que moi j'aime bien Thor, Odin, Frey, les dieux nordiques. Bon, bref. C'est comme ça. Voilà. Bon. Et donc l'uniforme, la jupe des filles, non seulement elle est ample, mais elle est courte quand même. Elle est bien mi-cuisse. Peut-être un petit peu en dessous de mi-cuisse, mais enfin elle est courte. Et elle est volante. Donc un petit coup de zèbre, paf, la culotte va être apparente, hormis si elles mettent un short en dessous, ou je sais pas, il va falloir qu'elles mettent des caleçons maintenant les nanas. Puis pour les jeunes filles qui sont complexées de leur corps, alors soit elles sont toutes maigrichonnes, soit elles sont un peu rondelettes, voire même plus que rondelettes. Elles vont complexer avec une jupe. Donc moi je dis que la tenue unique dans le public serait bien plus adaptée. Par exemple un sweat avec plusieurs couleurs. Les gamins ils peuvent en avoir 3 par exemple pour que ça puisse tourner quand même. Hein. Un bleu marine, un blanc et un rouge aux couleurs du drapeau français, par exemple. Hein, ça, avec un petit drapeau français dessus. Alors absolument pas le drapeau européen, sinon je crois que je vais mais juste pousser une beuglante monumentale si le jour où ils font ça. Et juste mis école de la République en dessous. Ou République française, ou école de la République française, ils mettent ce qu'ils veulent. Mais alors le drapeau européen, si je le vois arriver sur les uniformes, peu importe que ce soit privé ou public, je risque de pousser une belle beuglante. En tout cas. Et pour les garçons, un Bermuda, l'été, voilà, donc c'est pantalons pour tout le monde l'hiver, bien évidemment, ou alors, hormis si les filles, c'est jupes l'été, je sais pas trop tous les détails, m'étonnerait que les filles soient en pantalon quand même, hein, donc avec un gros collant opaque en dessous, etc. Bon. Enfin bref. Alors que la mini-jupe, dans le privé, est interdite, hein. Faut le savoir. Enfin, à mon époque, c'était encore autorisé. Et moi, j'y allais allègrement aussi, hein. J'avais des robes très moulantes, etc. Bon, bref. Pour vous raconter ma life, mais bon, voilà. Et c'était interdit. Les jeans troués, pareil, interdit. Donc, un jean bleu roi, 3 sweats couleur bleu, blanc, rouge, avec le petit drapeau français, école de la République. Voilà. Et puis des tennis, quoi. Tennis blanc. Voilà. Comme ça, il y aura toujours bleu, blanc, rouge. Eh ben oui, hein. Donc voilà, moi je pense que là l'uniforme honnêtement il est à chier, là je dis la facture est mauvaise, enfin c'est ni fait ni à faire. Si tu veux foutre un uniforme, me fais un truc bien. Parce que les gamins ils voudront pas le porter, ou alors les nanas, bon, celles qui sont gaulées, elles s'en foutent d'avoir une jupe courte, mais après va pas falloir aller venir se plaindre si on leur soulève la jupe, hein. Et c'est généralement pas aux jolies qu'on fait ça, c'est plus à celles qui sont un peu défavorisées physiquement pour les emmerder. Donc ça va peut-être créer du harcèlement scolaire aussi, ça. Ça peut être, moi, c'est à double tranchant cette affaire. Je vous cache pas, moi ça me fait un petit peu peur. En soi, il vaut mieux une tenue unique avec un jean et un short l'été, un short au-dessus du genou, un bermuda, vous appelez ça comme vous voulez, mais pas de jupe pour les filles, quoi. Pas de jupe, désolé, mais ça va créer encore des emmerdements pas possibles. Et puis je vous dis, la facture, elle est vraiment dégueulasse, quoi. Ça se voit que le tissu, c'est de la merde. 200 € la totalité du costume, donc avec la veste, bien évidemment. Non, vous mettez un sweat, un jean, des tennis, pas des baskets, des tennis, d'accord? Sans marque, vous créez un modèle, ok? Avec le petit drapeau bleu, blanc, rouge aussi sur les pompes. Mettez du bleu, blanc, rouge absolument partout sur toutes les, sur le pantalon, sur le petit côté, là, à la place de mettre les vis, bah, vous mettez bleu, blanc, rouge dessus. Voilà, c'est fabriqué en France. Ah oui, certes, ça va être un petit peu cher. Et puis un blouson pour l'hiver, en plus, et un t-shirt pour l'été. Ah oui, ça va coûter 500 balles. Mais au moins, voilà, quoi, ça sera une tenue unique qui sera cool pour les gamins. Moi, je sais pas, quoi, à ce moment-là, allez carrément mettre le costume cravate, parce que là, j'ai même pas l'impression qu'il y ait la cravate, j'en suis pas sûr, j'ai pas fait trop gaffe, mais bah voilà, quoi, c'est quoi ces délires? Mettez quelque chose de correct à nos gamins, qu'ils aient pas honte d'aller à l'école non plus. Hein? Non, je sais pas. Enfin voilà, ma petite freestyle sur l'uniforme à l'école. Et honnêtement, dites-moi ce que vous en pensez, vous, hein, dans les commentaires. Dans le public, c'est pour moi le jean, le sweat, le blouson, pire un blouson commando, là, non, c'est comment ça s'appelait ces blousons-là que j'aimais beaucoup d'ailleurs.
Ah, je sais plus, j'avais avec ce col un peu arrondi comme ça. Un bombers. Voilà, un bombers. C'est sympa le bombers. Très à la mode dans les années 90, j'adorais ça. Tous les mecs qui portaient ça, j'étais amoureuse. Voilà, pour vous dire. Donc, et aussi les blousons aviateurs avec les écussons parce que très Top Gun, très Tom Cruise. Voilà. Donc voilà, mais après, je sais pas moi, à voir. Hein, bon, bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. La cloche pour être averti de la prochaine, bien évidemment. La prochaine, je vous le dis de suite, ça sera sur l'IVG, l'euthanasie, la GPA, avec un petit témoignage, interview de Ludivine de la Rochère. Donc c'est un article de Boulevard Voltaire de Boulevard, oh, j'y arrivé, Boulevard Voltaire que je vais vous livrer. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. N'oubliez pas l'abonnement, la cloche, le petit commentaire bien évidemment, le petit don si vous pouvez et rejoignez la communauté MAMS. Vous avez 3 forfaits, choisissez celui qui vous convient le mieux. Je ne veux pas vous raquer, mais c'est vraiment juste pour améliorer ma chaîne, ça n'est pas pour moi pour me payer du caviar et du champagne, je peux vous le promettre et vous le garantir. Bien évidemment, je participerai également, je ne vous laisserai pas tout payer, ça n'est pas dans mes habitudes et encore moins dans ma philosophie. Voilà, donc je vous embrasse fort. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo MAMS TV. Ciao.